sommet du patrimoine et de la performance. Je suis maintenant avec Véronique Rondon-Avoli. Véronique, bonjour. Bonjour. Véronique, vous êtes avocate, vous êtes spécialisée dans les nouvelles technologies, vous êtes fondatrice du cabinet VRA. J'aimerais qu'on parle d'un sujet dont on entend beaucoup parler, mais personne n'y comprend rien, c'est le métaverse. Le métaverse, est-ce que c'est un phénomène de mode, c'est une lubie ou il y a un vrai marché derrière, selon vous? Non, il y a un vrai marché. Il y a un vrai marché parce que le métaverse, on en a beaucoup parlé avec la fameuse déclaration de Mark Zuckerberg au mois d'octobre 2021, mais tous les professionnels de la réalité virtuelle développaient depuis longtemps. Mais c'est maintenant que le métaverse peut apparaître, parce que grâce à la technologie blockchain qui a permis par On a rapport à toutes les briques en fait. il y a On a toutes les toutes les briques briques. logicielles avec les puissances de calcul qui permettent d'héberger. Est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu de Far West sur ce métaverse? Parce que je le rappelle, le métaverse, c'est un monde virtuel quelque part dans l'Internet. Ça fait penser au dark web, à tous ces espaces de non-droit. Est-ce que ça ne va pas être la porte ouverte au Far West et à des contentieux? Comme toute nouvelle technologie au départ, c'est évident. D'accord. Mais même si le métaverse se régulera, je veux dire, il y a déjà des branches du droit qui ont matière à s'appliquer. Il y a déjà un cadre de Enfin, un cadre, régulation. pas vraiment un cadre, mais d'abord on va partir de ce que c'est le métaverse. Bon, le métaverse, finalement, c'est quoi? C'est pas un moment d'utilisation d'une technologie, c'est un lieu. D'accord. C'est un lieu où on entre pour faire des expériences en réalité virtuelle grâce à un avatar. D'accord. Et donc, dans ce lieu qui est comme son nom l'indique, j'insiste, c'est un lieu, c'est pas un moment, eh bien, on a effectivement des droits, des obligations, et c'est à l'exploitant du métaverse, celui qui met l'espace à la disposition, d'être très De transparent s'assurer. sur les conditions Est-ce qu'on a et déjà les eu porter à la des connaissance. contentieux, des différends? Est-ce que la justice a déjà eu à se prononcer autour du Alors, métaverse? il y a plutôt, si vous voulez, il commence à y avoir des contentieux par le biais de la propriété intellectuelle, notamment aux États-Unis. Oui. Il y a eu quelques de personnes qui ont exposé par l'intermédiaire notamment de NFT des biens. Ouais. Vous avez en tête un exemple là? Ouais, j'ai en tête l'exemple. On peut en parler ou très- c'est confidentiel? non, qui est Allez. caractéristique. Donc, c'est aux États-Unis, un artiste peintre qui a refait le sac Hermès, emblématique de la marque, le Meta Birkin. D'accord. Et je crois qu'il l'avait positionné il en avait fait une représentation sous forme par l'intermédiaire d'un NFT, en l'habillant, je crois, avec de la fourrure, Et etc. Hermès n'a pas apprécié, c'est ça? Hermès n'a pas apprécié, a considéré qu'il y avait une contrefaçon. D'accord. Et donc, le grand débat qui a eu lieu, parce Donc que... Hermès a porté l'affaire en justice Oui, devant les juridictions américaines. en disant contrefaçon, contrefaçon. propriété intellectuelle, problème. Atteinte d'une part à la marque et d'autre part au droit d'auteur sur l'image du sac et la propriété du sac. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que... Et l'artiste dit quoi là-dessus? L'artiste, justement, dit, mais non, pas du tout, parce qu'on est dans un univers virtuel, et donc j'ai créé quelque chose de totalement nouveau, de virtuel, et j'ai le droit d'exercer ma création intellectuelle en raisonnant en quelque sorte un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez la théorie des communs, et en disant Oui, finalement cette image-là, elle est commune, et moi elle fait partie du j'y bien mets ma commun. touche Les sur un univers juges vont virtuel. apprécier ça comment? Alors justement, la question qui s'était posée, c'est un petit peu à l'image du droit français, où parfois quand vous êtes attrait en justice, vous pouvez faire ce qu'on appelle une exception d'incompétence, Oui. etc. Et donc, l'artiste a dit, non, considérons que cette demande à mon encontre n'est pas recevable par rapport à ça. Et la justice américaine a dit non. Donc maintenant, le procès sur le fond va intervenir. Voilà. Et il y a eu la même affaire sous un angle un petit peu différent.
avec le réalisateur Quentin Tarantino, Oui. qui, par rapport à son film le plus connu, Pulp Fiction, Fiction. qui avait, bon, évidemment, qui s'était partagé les droits avec le producteur, etc. Donc ils avaient tous ensemble, Donc considérant que il y avait un cadre que c'était une œuvre contractuel. collective pour se partager les droits. Et lui, sans rien dire à personne, il a pris, je crois, une scène du film pour pareil, pour en faire un NFT. Et Ah donc, oui. il a perdu son procès parce que donc ses co-associés, en l'occurrence, ont dit, mais non, on avait effectivement une convention pour se partager les droits d'auteur, mais on n'avait pas prévu la possibilité particulière d'utiliser ça sur un NFT et en particulier dans un environnement virtuel. Donc, en C'est fait, intéressant parce que ça montre bien que sur ce métaverse qui est appelé à un développement important, avec une grande créativité, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. non, 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 non. Et d'ailleurs, les ingénieurs de Meta ont fait un article il n'y a pas très longtemps où ils ont exposé les règles selon lesquelles ils concevaient le développement de leur futur métaverse. Et justement, le développeur a bien dit, mais le métaverse, c'est un lieu, c'est pas un moment, c'est un lieu. Donc, Ok. de la même manière que par exemple vous allez m'inviter chez vous, vous vous attendez à ce qu'il y a des choses que je respecte et que je ne fasse pas. Donc, Il y a des règles. Voilà. Il y a des règles. Mais c'est à l'éditeur du métaverse, à l'exploitant, à celui qui met à disposition de fixer Véronique, une les toute règles dernière question transparentes. rapide, il nous reste peu de temps. Si vous deviez donner à ceux des conseils, les 3 erreurs à ne pas faire, ceux qui nous écoutent, parce qu'effectivement, les réalités virtuelles, le métaverse, les cryptos, tout ça, ça fait rêver, c'est un peu le Far West, c'est très créatif. Il faut faire attention à quoi? Allez, en synthèse. Les En synthèse, alors attendez, le développement d'un projet métaverse, ça coûte très cher. C'est du développement, c'est partir avec des équipes de développeurs en réalité virtuelle, donc la faisabilité technologique, la faisabilité juridique, quel est le modèle économique que vous voulez porter, comment vous voulez le vendre, en tirer des revenus, c'est très important. Et puis aussi dans le métaverse, comme je le disais, c'est un lieu où on va se livrer à des activités économiques et donc de bien poser les règles de ce qu'on y fait. Et je terminerai là-dessus. Oui, oui. Par exemple, si vous achetez, en ce moment c'est très à la mode, un land, quel que soit l'éditeur, il faut faire très attention aux conditions générales d'utilisation. C'est-à-dire que vous allez acheter un land, d'accord, vous allez donc télécharger un fichier avec un pixel, mais il faut bien, et c'est pour ça qu'il faut s'entourer de juristes pour lire les conditions générales d'utilisation, comment vous allez devoir construire, quelle couche technologique, quelle surcouche technologique, comment vous allez pouvoir agencer votre construction. Parce qu'il peut y avoir des obligations en tant que landlord. Et puis surtout, sur l'interopérabilité, si vous voulez vendre le land, bon après comment ça se passe. Et puis tous les actifs numériques virtuels, toujours faire attention aux problématiques de l'interopérabilité. C'est-à-dire, j'achète quelque chose, est-ce que j'ai la liberté de le revendre sur le marché secondaire? Quelle est la licence? Parce qu'en fait, quand on achète des actifs numériques, il y a un problème de licence. Donc, c'est un univers en développement, mais attention, il peut y avoir des choses trappes. Merci Véronique d'avoir été avec nous pour ce décryptage. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.